je suis de ceux qui pensent que si un homme est tombé amoureux d'une femme, même s'il s'est séparé de cette femme, l'amour qu'il a pour cette femme ne disparaîtra pas. Ils se seront séparés pour des raisons, ils se seront séparés parce que c'est la femme qui ne voulait plus peut-être, mais ils se seront séparés du fait de certaines contraintes. Mais l'amour, si on est déjà tombé amoureux d'une femme, cet amour ne part pas. Il ne partira plus, même si chacun va vivre sa vie de son côté. Cet amour qu'on a, il ne part pas. Alors Lazare, on va aller peut-être au-delà de cette relation sentimentale qui existe entre un homme et une femme, qui constitue d'ailleurs même la base de la société, et évoquer une réalité qui prend de plus en plus de l'ampleur, qui prend de plus en plus corps dans notre société, cette rupture de confiance entre les individus. On le voit également, deux personnes sont en couple, mais se soupçonnent mutuellement. On a également constaté cette réalité. Oui, mais malheureusement, on a les influences du modernisme, les influences, n'est-ce pas, de nos sociétés. Parce que lorsqu'on ne s'appuie plus sur la fondation, sur la base, souvent ça va dans tous les sens. Parce que si on ne se pose plus les questions de savoir pourquoi et qu'est-ce qui fait que deux personnes de sexe opposé décident de se mettre ensemble. Quand on ne se pose plus cette question, il y a tout simplement un problème. Et maintenant, puisque nous parlons d'amour, Séraph, si par exemple je suis amoureux, n'est-ce pas, d'une femme, c'est moi qui suis amoureux d'elle. Il faut qu'on parte toujours sur cette base. C'est moi qui suis amoureux d'elle et je vais déclarer à cette femme-là ma flamme. C'est ça ce que j'ai fait. Mais maintenant, est-ce que cette femme, l'amour profond que j'ai pour elle, cette flamme d'amour que je lui déclare, est-ce qu'elle a cet amour profond pour moi? Est-ce qu'elle a également cette même flamme pour moi? C'est ça aussi le problème dans ces relations amoureuses entre les hommes et les femmes partout dans le monde. Et c'est pour ça que j'aime bien cette expression. Autant pour moi, trouver son âme sœur. Et comment on fait? Comment on fait, n'est-ce pas, dans nos sociétés, dans la vie? Comment deux âmes sœurs vont se rencontrer? Comment ça se passe? Ce n'est pas évident du tout de rencontrer son âme sœur. On peut bien rencontrer la femme avec qui on va vivre, mais peut-être ce n'est pas votre âme sœur. Tout comme la femme va rencontrer l'homme dont elle est grandement amoureuse, mais que ce ne soit pas malheureusement son âme sœur. Et ça fait quand même qu'ils sont ensemble. Mais je crois que des couples chanceux ont eu la chance, c'est-à-dire où deux âmes sœurs se sont véritablement rencontrées. Ces âmes se fondent comme un mélange de cheveux, n'est-ce pas, dans un peigne. Et à ce moment, donc, pour revenir à votre question, on domine, n'est-ce pas, un certain nombre de suspicions, n'est-ce pas, permanentes. Voyez-vous, parce que vous vivez en couple, il n'y a aucune confiance, il n'y a pas de pardon, n'est-ce pas? Il y a quand même un problème. Des femmes qui vous disent aujourd'hui, écoutez, c'est comme mon mari m'a fait, moi je ne saurais lui pardonner, je ne saurais même pas oublier cela. D'ailleurs, à chaque fois que je me rappelle de ça, je lui crée un problème. Voyez-vous, dans ces bases-là, il y a un souci. Je me rappelle, j'avais un oncle de regrettée mémoire, j'étais encore tout jeune, alors que cet oncle-là était venu voir mes parents, du moins son épouse était venue voir mes parents pour poser son problème. Et le jour où on a arrangé ce problème de couple, il y a une histoire que je garde jusqu'aujourd'hui et que cette épouse de mon oncle racontait. Elle disait, mais parfois je suis bien avec mon mari, on est très amoureux. Et un soir on dort, je suis dans le sommeil, je reçois un coup de poing. Alors quand on a demandé à mon oncle, et qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, il arrive des soirs où
on est bien, on a bien fait l'amour, et elle s'endort, et je reste éveillé, je suis couché près d'elle, je la regarde, je pense à certaines scènes, et du coup je lui donne un coup de poing. Vous voyez peu l'amour, comme certains disent, l'amour est imbécile. Oui, donc, voyez-vous, mais je crois que quand on aime véritablement un homme, on aime vraiment une femme, on n'a pas envie de le blesser. On n'a pas envie, on ne veut pas qu'il soit mal. On ne veut pas. Le problème aujourd'hui, c'est parce qu'on a d'autres considérations. Voilà. Et vous avez une femme qui se serre les dents et qui est joyeuse de blesser son mari. Vous avez un homme qui raconte aux autres que oui, cette fois-ci j'ai eu ma femme, qu'elle souffre là-bas à la maison. Mais on ne peut pas comprendre ce type d'amour aujourd'hui où il y a de la vengeance, où un homme et une femme vivent comme deux véritables adversaires. De temps en temps, ils s'embrassent comme en football. C'est-à-dire deux joueurs d'une équipe différente peuvent se saluer, peuvent causer, peuvent s'embrasser. Mais une fois au stade, il est question que chacun de son doit côté prendre le dessus. Prenne le dessus sur l'autre. Mais on a ces cas. Et on a également aujourd'hui le cas, n'est-ce pas, de ces femmes émancipées entre guillemets, c'est-à-dire des femmes qui travaillent aujourd'hui de l'argent. On a également cette guerre qui nous vient, n'est-ce pas, de nos traditions, même au niveau de nos textes. Le législateur a dit que c'est l'homme le chef, n'est-ce pas, de la famille. Et comment est-ce que une femme qui a beaucoup d'argent, qui est assez autonome, n'est-ce pas, admet que l'homme soit son chef, quand bien même l'homme a moins de ressources financières qu'elle. Donc vous aurez ce type de frottement, malheureusement, qui n'ont rien à voir avec l'amour profond, l'amour qui doit lier deux individus, n'est-ce pas, dans ce cas, et qui doit justement être au-dessus de tous ces petits frottements. Et pour les croyants, notamment les chrétiens, ils vous le diront, l'amour de Dieu est beaucoup trop fort. Parce que si Dieu regardait, n'est-ce pas, tous les actes que nous posons, n'est-ce pas, contre ce qu'il nous demande, n'est-ce pas, personne, mais alors personne ne rêverait, n'est-ce pas, de mettre ses pieds au ciel. Mais Dieu est toujours là, en train de nous donner de son amour. Et de nous pardonner d'ailleurs. Oui. L'amour est également synonyme de pardon. C'est la principale philosophie des enseignements de Jésus dans le Nouveau Testament. Aimez votre prochain comme... Vous aimez vous-même. Et vous savez que ceux qui pardonnent difficilement, n'est-ce pas, ne voient jamais les actes qu'ils posent et blessent l'autre. Et ils ne voient jamais ça. Parce que comme ils ne pardonnent, ils pardonnent difficilement, mais ils sont toujours dans une posture que et ils peuvent faire du mal aux autres et les autres vont comprendre. Mais pourtant, eux, ils ne pardonnent presque pas du tout. Et aujourd'hui, Lazare, vous l'avez d'ailleurs si bien souligné dans vos propos, la difficulté de rencontrer son âme sœur. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Et vous l'aviez encore souligné, entre autres, ces pesanteurs qui tiennent compte notamment des réalités culturelles, des réalités traditionnelles, ou très souvent, et personnellement, je m'amuse à ce jeu, pourquoi aimes-tu la personne avec laquelle tu es naturellement, sans tenir compte? Alors, si vous parlez de naturellement, comment rencontrer son âme sœur? Alors, si on va d'abord sur les bases de cette fille que vous rencontrez, sera dans la rue et vous lui déclarez votre flamme et que tu dis non, j'aime cette fille-là. Non, les auditeurs vont quand même m'excuser d'utiliser ces propos, mais c'est pour mieux me faire comprendre. Et c'est là vous dites à votre ami, j'aime cette fille-là parce qu'elle a les fesses. Je sais pas si vous comprenez. Là où vous êtes déjà accroché. Et c'est là le danger. C'est là le danger. Moi, je connais la question qu'on me pose souvent.
ou que celle avec qui j'ai vu, ma femme me pose souvent pourquoi tu m'aimes. Je lui dis, je sais pas pourquoi je t'aime, mais je sais seulement que je suis amoureux de toi. Parce que c'est très délicat de dire qu'on aime une femme parce qu'elle a les fesses. Non, on aime parce qu'elle a une grosse poitrine. On aime. Non, je trouve encore ça idiot. C'est ça, à un moment donné, on va se fatiguer de ses fesses. Un jour, on voudra celles qui sont moyennes. Un autre jour, on voudra celles qui sont plus petites. Non, c'est là le danger. Il faut l'amour qu'un homme doit avoir pour une femme doit dépasser son physique. Oui, cet amour doit dépasser son physique. Oui, et pareil, l'amour qu'une femme a pour un homme doit dépasser son physique. Et maintenant, si on va du côté des femmes, l'amour qu'une femme doit avoir pour un homme doit dépasser le matériel. Et il y a une femme qui a l'habitude de me dire, l'argent me fait jouir. C'est un danger. C'est un danger. Oui, c'est un danger. Et c'est ça, parce que parce qu'un homme vous bourre de cadeaux, parce que vous l'aimez. Vous commencez à l'aimer pour ça. Et c'est justement pour dire que si un jour ces cadeaux s'arrêtaient, ce sera terminé. Si ces ressources financières connaissaient un souci, ça ne pourra plus bien aller. N'est-ce pas? Celui-même qui faisait les cadeaux sera très mal, puisqu'il ne peut plus en faire. Je crois qu'il deviendra très maladroit, parce qu'il est très malheureux de ne plus pouvoir en faire. Et celle qui recevait, puisqu'elle ne reçoit plus, également sera très maladroite, et justement va se mettre à lorgner, là où de nouveau on lui fait des cadeaux. Et sur ces bases, Séraph, comment voulez-vous qu'on parle d'âme sœur? Comment voulez-vous qu'on parle d'âme sœur lorsque l'amour est basé sur le physique ou sur du matériel? Comment parler d'âme sœur? L'âme n'est pas matérielle. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, parce qu'on n'a pas suffisamment fait attention sur l'expression âme. L'âme n'est pas matérielle. On n'a pas dit corps sœur. On n'a pas dit corps sœur ou corps frère. Non. On parle d'une âme. L'âme n'est pas matérielle. On doit ressentir une boule à l'estomac, le feu au niveau du cœur lorsqu'on rencontre celle qu'on aime, et que quand on va au boulot et qu'on a fini le boulot, on a hâte de la revoir, parce que les heures passées au boulot sans la voir, et commencent tout de suite déjà à vous manquer, et quand vous arrivez, elle également, et vous attendez impatiemment, et tout de suite on sent un frottement entre le phosphore et la bûchette d'allumette. Elle craque, il y a la flamme, mais c'est ça l'amour. La flamme d'amour. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Et qui nous réconforte vivement que ceux qui sont encore à la recherche de leur âme sœur prennent en considération ces différents éléments, ces éléments qui, ma foi, sont assez pertinents, et peut-être bien ils auront le bonheur de rencontrer leur âme sœur. Tout à fait, mais je crois que il faut d'abord avoir cette volonté de dire qu'on a à la recherche de son âme sœur, et non être à la recherche de la femme qui a une grosse poitrine. Je sais pas, d'autres vous diront même moi j'aime cet homme parce qu'il sait faire l'amour. Alors c'est tout. Moi je l'aime parce qu'il sait faire l'amour. Et parfois je pose la question, mais avant la première fois, il n'avait pas encore fait l'amour avec toi. Mais comment tu as fait pour te retrouver dans une chambre avec lui, au point d'aller découvrir que tu l'aimes parce qu'il sait faire l'amour? Non, il faut arrêter tout ça. Si on aime quelqu'un, peu importe qu'il soit piètre, n'est-ce pas, dans le domaine, parce que vous vous aimez, vous allez toujours trouver le moyen de bien faire cet amour. Et de profiter de son âme sœur. Merci Lazare pour ce regard assez pertinent, un regard qui va, on l'imagine, édifier les citizens qui nous écoutent ce matin. Parce que nous sommes le 14 février aujourd'hui. Vous aurez encore des petits garçons, des petites filles. Certains ont même exigé des cadeaux. Certains ont même, oh mon Dieu, bon sang. C'est quoi l'amour imbécile, et qu'une fille doit danser au coin et qu'elle soit commandée un cadeau à son supposé amoureux. Non, il faut arrêter ça. On ne saurait aussi condamner ceux qui vont donner des cadeaux. Non, mais oui, mais je dis que ça doit venir une histoire du cœur, parce que parfois cette exigence du cadeau fait que on commence même à juger la valeur du cadeau, et c'est là le danger. Il faut que cette valeur
ne soit pas forcément matériel. Si le gars vous a gardé un paquet de biscuits, un paquet de soya, si votre femme, parce que c'est que vous aimez le coq, vous a préparé une petite marmite de coq, acceptez cela, prenez cela avec amour. C'est ça le problème. Cette exigence des cadeaux aujourd'hui veut que on regarde même la valeur pour dire que celui-là, il lui a dit que j'attends mon cadeau le 14, il est allé m'acheter quoi là, et il me prend pour qui? Pour un 14 février, quand tu dis que tu aimes une personne, c'est ça un cadeau et tout ça. Donc, alors quand on est fait dans ce fonctionnement-là, j'avoue, c'est rare. Il sera difficile de rencontrer son en amour, parlons d'âme sœur. Voilà. Et le reste suivra. Merci Lazare pour ce regard. Nous sommes le 14 février 2022. On se donne rendez-vous demain. Demain, c'est un autre jour. Demain, c'est également notre occasion. Pour un séjour confortable à Yaoundé, une adresse par excellence, Alm Hotel. Bénéficiez d'un service restauration raffiné, chambre VIP climatisée, écran plat, câble, Wi-Fi au débit gratuit, groupe électrogène, parking sécurisé. Alm Hotel, l'espace d'hébergement de standing supérieur. Alm Hotel, l'offre hôtelière de luxe à des prix renversants. Alm Hotel, situé derrière Foucault Confort et qui est contact 222 30 07 45 652 92 22 22. Alm Hotel, hébergement et restauration de prestige.